Vidéo numéro 57, l'ami public numéro 1. Bonjour. L'énergie, c'est la vie elle-même. Lorsqu'on aura arpenté, mesuré, étudié sous tous les angles, cet environnement que certains appellent univers, il restera une seule question ouverte, et qui risque de le rester pour toujours. D'où vient cette énergie sans laquelle rien n'aurait pu exister? Certains se demanderont peut-être pourquoi je qualifie l'énergie d'ami public, alors que la formule E égale mc2 établit son équivalence avec l'ennemi public numéro 3. Rien de contradictoire, puisque seul l'excès de masse est notre ennemi, et que sa conversion en énergie le transforme en ami. Cela peut être, pour certaines ou certains, la fonction du sport. N'oublions pas cependant que la vie est un sport en soi. Je n'ai jamais vu écrite nulle part une définition générale de l'énergie. À la différence du temps, de l'espace et même de la masse, l'énergie n'est accessible et mesurable qu'indirectement par ses effets. Elle voyage et change de forme, au moins partiellement. Le mot énergie signifie en grec ancien force en action, ce qui évoque aussi bien l'énergie cinétique accumulée par l'action d'une force que le travail d'une force résultant de la présence d'une énergie potentielle. L'analyse dimensionnelle de l'énergie se traduit par la formule dimension de E égale m L2 T-2, qui finalement définit de façon abstraite une notion multiforme qu'on retrouve partout en physique. Partant de la définition du travail d'une force, produit d'une force par une longueur, l'unité naturelle d'énergie est le newton-mètre, auquel on a donné le nom de joule. Autrefois, on utilisait, parallèlement au newton, le kilogramme force égale kgf pour représenter le poids d'une masse de 1 kg au niveau de la mer, et pour l'énergie, le kilogramme mètre égale kgm, travail d'une force de 1 kg force lorsque son point d'application se déplace de 1 mètre. On avait donc 1 kg mètre égale 9,81 newton mètre égale 9,81 joules. La notion d'énergie cinétique est assez simple au départ. Il s'agit de l'énergie emmagasinée par un objet qui bouge. Cette notion comprend aussi bien l'énergie cinétique d'une particule ou d'un corps macroscopique que l'énergie calorifique dont on sait maintenant qu'elle correspond au déplacement, dans un gaz ou un liquide, ou aux oscillations, dans un solide, des molécules composant la matière. La notion d'énergie cinétique, apparemment simple lorsqu'il s'agit d'un corpuscule se déplaçant en ligne droite, devient plus difficile à comprendre pour un déplacement quelconque ou un corps déformable en mouvement. L'effet d'un changement de repère sur la valeur de l'énergie cinétique n'est pas tout à fait simple. Fort heureusement, on n'a en général pas besoin d'évaluer l'énergie calorifique d'un objet mobile par rapport à un repère, sinon ce serait déjà un joli casse-tête. Et que dire de l'effet sur les énergies cinétiques et calorifiques, des rotations d'un objet sur lui-même? On est en fait obligé d'étudier les situations au cas par cas, car le cas général dépend de trop de choses, les caractéristiques mécaniques de l'objet en question jouant un rôle non négligeable. Sur le plan mécanique, il y a, à côté de l'énergie cinétique, plusieurs notions d'énergie potentielle associées au travail mécanique des divers champs de force intervenant en physique. Celles-ci sont en général définies en chaque point et proportionnelles à des grandeurs telles que la masse ou la charge électrique. Et parler d'énergie potentielle pour un objet étendu nécessite l'intégration d'une densité d'énergie associée à une densité de masse, de charge, etc. Mais il est assez intéressant de constater que l'énergie potentielle se réduit souvent, en fin de compte, à l'énergie cinétique de corpuscules médiateurs de l'interaction définie par le champ de force. Ce sont des photons dans le cas de l'énergie électromagnétique, des gluons pour la force de cohésion des noyaux, et une bonne partie de la recherche actuelle consiste à trouver le corpuscule médiateur de la gravité, appelé graviton, bien que ce mot désigne plusieurs choses différentes suivant les écoles de pensée. Il existe aussi d'autres formes d'énergie potentielle, telles que l'énergie stockée par déformation élastique, tension d'un arc, contraction d'un ressort. Elles ont été accumulées par le travail d'une force extérieure au système, et le lien avec une énergie cinétique est ici moins clair.
Autres unités d'énergie. L'énergie est tellement omniprésente en science qu'en plus de l'unité internationale, on utilise des unités adaptées dans chaque spécialité, dont voici les plus courantes avec leur valeur en joules. L'électronvolt. Énergie cinétique gagnée par un électron accéléré par une différence de potentiel d'1 volt, utilisée principalement en physique quantique, car elle correspond à l'ordre de grandeur de l'énergie d'un électron au sein d'un atome. Un électronvolt égale 1,602 10 puissance moins 19 joules. L'erg, unité d'énergie dans l'ancien système CGS, dont les unités de base sont le centimètre, le gramme et la seconde. Un erg vaut 10 puissance moins 7 joules. La calorie, quantité de chaleur nécessaire pour élever 1 gramme d'eau dégazée de 14,5 degrés centigrades à 15,5 degrés centigrades sous 1 bar de pression atmosphérique. Une calorie égale 4,18 joules. À ne pas confondre avec la grande calorie ou kilocalorie qui se note avec une majuscule. Une grande calorie égale 1 kilocalorie égale 1000 calories. Ni avec la thermie ou mégacalorie, une thermie égale 1 million de calories. Le wattheure, énergie consommée par un appareil de 1 watt, wattheure, pendant une durée d'1 heure. Cette unité est particulièrement utilisée dans les industries électriques. On utilise beaucoup plus couramment le kilowattheure, égale 1000 wattheures, et dans l'industrie, le mégawattheure, égale 1 million de wattheures, et le gigawattheure, égale 1 milliard de wattheures. D'autres unités spécialisées sont utilisées couramment dans l'industrie, comme la tonne d'équivalent pétrole en économie, ou la tonne d'équivalent TNT pour quantifier l'énergie libérée lors d'une explosion. Dans la réalité, quand on parle d'énergie, il peut s'agir de choses fort différentes. L'énergie totale à un instant donné d'un système mécanique dans un référentiel déterminé, ou l'énergie potentielle emmagasinée par un dispositif sous forme mécanique, chimique ou électrique par exemple. En électrotechnique, la notion de puissance, énergie produite ou absorbée par un appareil par unité de temps, est souvent plus pertinente car c'est elle qui définit la capacité maximale d'un générateur ou la consommation d'un système alimenté en énergie. Les relations entre inertie, masse et énergie sont fondamentales. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo.